psychologique. Bonjour très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur un sujet très important que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce matin. La guerre entre deux royaumes. C'est dans la série « Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu ». Mais cette série va venir après. Maintenant d'abord parce que je pense que Dieu veut aider quelqu'un. Il m'a réveillé ce matin à cause de cela. Alors je suis convaincu que Dieu va parler à quelqu'un. C'est pour cette raison il faut partager cette vidéo. Il faut t'abonner, il faut partager la vidéo. Il faut peut-être donner un like parce que Dieu va aider quelqu'un au travers de cette vidéo. Je suis convaincu. Dieu m'a réveillé ce matin pour cela. Alors j'étais en train de dire que Jésus-Christ nous a arrachés, nous a délivrés par son action, par son amour. Les deux verbes sont des verbes d'action forts qui montrent qu'on a utilisé de la force pour nous arracher, pour nous délivrer d'entre les mains du diable. Maintenant, toi, tu n'appartiens plus au diable, tu appartiens à Jésus-Christ. Je répète, tu n'appartiens plus au diable, tu appartiens à Jésus-Christ. Répète avec moi, je n'appartiens plus au diable, j'appartiens à Jésus-Christ. Autrement dit, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur ton entreprise. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta famille. Le diable n'a aucun pouvoir pour empêcher le développement de ta destinée. Il peut peut-être lutter encore, mais tu vas finir par gagner. Parce que la lumière triomphe toujours du ténèbre. Il ne faut pas oublier cela. Mais cela, c'est un combat. Il faut combattre pour cela. Il ne faut pas seulement être lâche, il ne faut pas être passif, il ne faut pas être dans la facilité, il faut combattre, il faut lutter, il faut résister. La Bible elle-même dit, il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Alors, vous comprenez, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester dans ton confort. Il ne faut pas être dans la facilité. Donne-moi une parole, donne-moi une prophétie. Ça, c'est les gens qui sont dans la paresse spirituelle. Alors maintenant, je vais encore lire Matthieu chapitre 12, versets 22, 25. Et je vais lire aussi Luc chapitre 13, versets 10 à 12, n'est-ce pas? Je veux lire. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui les rendait aveugles et muets. Alors là, la Bible est en train de nous montrer quelqu'un était muet, quelqu'un était aveugle, mais la Bible nous montre quelle est la cause. Quelle est la cause? Quelle est la racine du problème? Vous savez, pour résoudre beaucoup de nos problèmes, tu dois connaître la racine. La racine peut être spirituelle. La racine peut être tout à fait spirituelle et pas humaine. Dans ce cas, par exemple, cet homme était malade parce qu'il y avait un démon. Alors, tu ne vas pas prendre des médicaments contre un démon. Tu ne vas pas aller chez un psychologue contre un démon. C'est ça que je vois souvent ici, par exemple. J'ai prié avec, je ne sais pas combien de gens avec de dépression, des choses comme ça. Ils ont pris beaucoup de dépression, des gens qui ne rient pas. On chasse les démons, la personne commence à rire et les démons sont partis. Alors si la dépression là était causée par les démons, tu peux prier comme tu peux prendre des médicaments comme tu veux, ça n'ira nulle part. Il y a des gens qui ont des migraines terribles. J'ai prié avec des gens avec des migraines terribles. Ils ont pris des médicaments de migraines, des migraines, des migraines. On a chassé les démons des migraines. Il n'y a plus de maux de tête. Alors, dans beaucoup de cas, les démons sont à l'origine des blocages spirituels. Il faut les chasser. Les démons, on les chasse. La différence entre les démons et la chair, c'est que les démons, on doit les chasser, les expulser. Vous savez pas, ça c'est un autre enseignement. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau, et Jésus put, et l'homme put de nouveau parler, voir la foule stupéfaite, disait, cet homme n'est-il pas le fils de David? Le pharisien, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarait, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzéboul et chez les démons et les chefs des démons. Autrement,
il y a des démons et il y a un chef des démons. Il y a des démons, mais il y a un chef des démons. Qui est le chef des démons? C'est le diable. On n'a pas le temps pour expliquer tout cela. On n'a pas le temps pour expliquer les structures du royaume du diable. Alors, ce que je peux dire à propos, c'est qu'il faut savoir que si tu veux vraiment vaincre le diable, tu dois comprendre quelle est la structure du royaume et du ténèbre. Il y a des démons et il y a le chef des démons. Il faut lire aussi Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à 13 à peu près. Maintenant, mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, tout royaume est déchiré par la guerre civile, est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Voilà. Alors là encore, Jésus donne une image. Dans beaucoup de problèmes que nous avons, ce sont des problèmes spirituels. D'abord, il y a des problèmes qui sont tout à fait biologiques, psychologiques, mais la majorité des problèmes que nous avons sont d'origine spirituelle. Alors, il faut identifier quel est ce problème, quel est ce démon dans ma famille, dans mon travail, qui empêche que je sois guéri, qui empêche que je prospère, qui empêche. Il faut l'identifier, frère. Et c'est pour cette raison que cet enseignement est très important pour toi. Je vais lire encore Luc, chapitre 13, versets 10 à 12. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. L'esprit rendait assez infirme. Elle était voûtée et n'arrivait. Elle était courbée, complètement courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui empêchait son redressement. Alors, c'est la même chose dans beaucoup de nos familles. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas redresser. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas avancer. Il n'y a pas de percée. Il n'y a pas, tout simplement parce qu'il y a un esprit, il y a un démon, il y a quelque part une puissance du ténèbre qui ne veut pas que tu avances, qui ne fait pas de ton progrès. Alors, il faut identifier cette puissance pour que tu livres la guerre à cette puissance. La détruire. Frère, comment je peux t'apprendre ceci? Tu dois connaître ceci, frère. Tu veux voir l'accomplissement de ta destinée. Tu veux arriver dans à l'accomplissement de ton destin, à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, à avoir du succès, à prospérer. Peut-être que tu es même maintenant très frustré. Mais il faut que tu saches une chose. Là où il y a ta bénédiction, là où il y a ton destin, là où derrière cela, ton destin est toujours derrière un grand géant, un grand Goliath, un certain Goliath. Alors si tu n'as pas encore terrassé Goliath, si tu n'as pas encore terrassé, détruit Goliath, égorgé Goliath, tu ne vas pas arriver à ton destin. Et c'est pour cette raison, Jésus nous a donné des armes, une épée, la parole, l'épée de la parole, et une autre arme, la prière, pour terrasser le diable, pour terrasser les géants, pour qu'on arrive à notre héritage, pour qu'on arrive à l'accomplissement des promesses. Alors il faut arrêter d'être passif, il faut te mettre à l'action et détruire ces géants qui empêchent que tu arrives à ton destin. Frère, voici le cas ici. Cette femme ne pouvait pas se redresser. L'autre ne pouvait pas parler parce qu'il y avait un démon d'infirmité. Alors, il faut comprendre que non pas seulement le diable est le chef, mais il a aussi des acolytes qu'on appelle les démons et qui sont là pour t'empêcher de prospérer. Alors, il faut les identifier pour les détruire. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je ne sais pas, je lis l'esprit d'infirmité, l'esprit de maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et je te détruis dans la vie de ma soeur, de mon frère. Libère au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.